Bonjour et bienvenue sur AgriBA, chaîne incontournable de l'agriculture en Afrique. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel pour le développement agricole en Afrique, les associations paysannes ou OP. Ces organisations, bien qu'informelles pour certains, sont le pilier sur lequel repose l'avenir de nombreuses petites exploitations agricoles. Elles permettent aux agriculteurs d'unir leurs forces, de mieux se structurer et de bénéficier d'opportunités économiques que je vais te citer dans cette vidéo, qui leur seraient accessibles en tant qu'individus. Au fil de cette vidéo, nous allons explorer en détail pourquoi ces associations sont cruciales pour la transformation du secteur agricole et comment elles favorisent une croissance durable et équitable. Restez avec nous pour découvrir comment une simple adhésion à une association paysanne pourrait améliorer considérablement votre quotidien et celui de votre exploitation. C'est parti. Envie de réussir dans l'agriculture? Découvrez notre formation pour débutants en 3 modules. Module 1, choisissez la culture idéale. Module 2, créez un business plan solide. Module 3, maîtrisez la récolte et la distribution. Et en bonus, nous vous offrons 10 fiches techniques sur les cultures les plus rentables en Afrique. Alors ça vous tente? Cliquez sur le lien maintenant pour commencer votre aventure agricole. Numéro 1, partie 1. Qu'est-ce qu'une association paysanne ou OP? Une association paysanne est avant tout un regroupement de personnes partageant un intérêt commun pour l'agriculture. Qu'il s'agisse de petits agriculteurs ou de producteurs plus établis, l'objectif est de collaborer pour surmonter les obstacles et les difficultés rencontrées dans le domaine agricole. Ces associations peuvent être de tailles structurées variées. On a les grandes, les petites, les moyennes, les grosses, les grandes, etc. Certaines sont de petites coopératives locales, tandis que d'autres sont des organisations régionales ou nationales avec une plus grande influence. Quels sont les objectifs principaux de ces associations? Les associations paysannes visent à promouvoir la solidarité et à améliorer la qualité de vie de leurs membres. Elles mettent en avant des pratiques agricoles modernes et durables tout en renforçant les compétences des producteurs. L'idée est de mutualiser les ressources et les connaissances pour que chacune puisse en tirer les bénéfices concrets. Comme par exemple, parmi les structures les plus courantes, on retrouve les coopératives agricoles qui permettent aux producteurs de vendre leurs récoltes collectivement, souvent à de meilleurs prix. Les groupes de producteurs locaux se concentrent sur la distribution des intrants agricoles comme les semences ou les outils agricoles comme les machettes, les roues, parfois les semoirs. Les groupes de producteurs locaux se concentrent sur la distribution des intrants agricoles comme les semences et les outils. Les associations de développement rural, quant à elles, se penchent sur les problématiques plus larges telles que l'accès aux infrastructures et à l'éducation. Quelles sont les caractéristiques de ces organisations? Ces structures fonctionnent sur des principes de coopération et de partage. Elles promeuvent c'est pas qu'elle est du mot un jouet. Elles promeuvent l'entraide, ce qui renforce la cohésion entre les agriculteurs. Par exemple, un agriculteur en difficulté pourrait compter sur l'aide de ses pairs pour relancer son exploitation. Partie 2, les avantages des OP. OP, c'est organisation paysanne. Les avantages des associations paysannes sont nombreux et c'est pour cela qu'elles jouent un rôle si central dans le développement agricole africain. Voici les principaux bénéfices qu'elles offrent. Premier bénéfice, l'accès au savoir et à la formation. Dans de nombreuses régions, l'accès à la formation agricole reste limité. Les associations pallient cette lacune en proposant des ateliers, des formations pratiques et des conseils techniques, souvent en partenariat avec des ONG ou des institutions de recherche. Les agriculteurs apprennent ainsi à adopter des pratiques plus efficaces et respectueuses de l'environnement comme l'agriculture de conservation ou l'irrigation goutte à goutte. Dis-moi dans les commentaires si tu veux que je fasse une vidéo sur l'irrigation goutte à goutte. Je serais ravi de t'écouter. Deuxième bénéfice, les achats groupés. Un autre avantage majeur des associations est la capacité à acheter en gros, en regroupant les demandes. Les agriculteurs peuvent acquérir des intrants comme les engrais, les semences ou encore les outils agricoles à des prix bien inférieurs à ceux du marché. Cela permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi d'accéder à des intrants de meilleure qualité. Troisième bénéfice, l'accès au crédit. L'accès au financement est un obstacle majeur pour de nombreux agriculteurs. Les associations paysannes facilitent l'accès au crédit en négociant des prêts collectifs auprès des banques locales ou en mettant en place des systèmes de microfinance. C'est pour ça que tu vois beaucoup de microfinance dans les villages parce qu'il y a beaucoup d'OP là-bas. Le taux d'intérêt sont généralement plus avantageux et la responsabilité collective garantit que les prêts sont remboursés. Quatrième, je sais plus trop, le partage des ressources. Le partage de matériel agricole comme
les tracteurs ou les systèmes d'irrigation est une pratique courante au sein des OP. Cela permet d'éviter les coûts élevés liés à l'achat de ces équipements coûteux et de garantir leur utilisation optimale. Cinquième, le renforcement des capacités. Enfin, ces OP permettent particulièrement aux agriculteurs de développer des compétences transversales telles que la gestion financière, le leadership ou encore l'entrepreneuriat. Cela donne aux membres les outils nécessaires pour gérer non seulement leur exploitation, mais aussi l'association elle-même. Est-ce que tu as compris? Dis dans les commentaires si tu as compris. Partie 3. Comment les OP favorisent le développement agricole? Les associations paysannes ne sont pas seulement un moyen pour les agriculteurs de se regrouper. Elles constituent aussi des catalyseurs de changement pour le secteur agricole dans son ensemble. Elles favorisent la création d'un environnement plus propice à la production et à la commercialisation. Voici quelques manières dont elles stimulent le développement. Première manière, amélioration des infrastructures. Dans plusieurs régions, les infrastructures agricoles telles que les systèmes d'irrigation ou les installations de stockage sont souvent insuffisantes. Les OP peuvent initier des projets collectifs pour construire des infrastructures comme les magasins de stockage et j'en passe, aidant ainsi leurs membres à améliorer la productivité et la qualité des productions agricoles. Deuxième initiative, les innovations de recherche. En organisant des démonstrations de nouvelles techniques ou en facilitant l'adoption de technologies modernes, les associations jouent un rôle clé dans l'innovation. Par exemple, dans certaines régions, les drones sont utilisés pour surveiller les cultures, ce qui permet une meilleure gestion des ressources. Numéro 3, le développement durable. Durable, ça veut dire à long terme. L'un des enjeux les plus importants pour l'agriculture africaine est la durabilité. Les associations promeuvent, j'ai encore dit ça, des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement comme la gestion des sols ou la rotation des cultures qui permettent de conserver les ressources naturelles et d'assurer la variabilité à long terme des exploitations agricoles. Ensuite, nous avons le plaidoyer et la représentation. Les OP sont souvent les voix collectives des agriculteurs, les voix qui parlent plus fort. Elles défendent leurs intérêts auprès des décideurs politiques comme les chefs du village, les préfets, les sous-préfets et des institutions influençant les politiques agricoles et les programmes de subvention. En étant regroupés, les agriculteurs ont un poids plus important pour faire valoir leurs droits et leurs besoins. C'est pour ça qu'on dit souvent que la voix du plus fort est la meilleure ou bien un truc comme ça. Partie 4, les OP réussis. Témoignages. Voyons maintenant quelques exemples concrets d'associations paysannes qui ont eu un impact significatif dans leur communauté. Premier exemple, l'association AgriPlus au Sénégal. Grâce à cette association, les membres ont bénéficié de formations sur les meilleures pratiques pour la culture du riz en fournissant des semences de qualité supérieure et en introduisant les techniques de gestion de l'eau. AgriPlus a permis d'augmenter le rendement de manière spectaculaire. Les membres ont vu leur récolte croître de près de 40% en moyenne en 2 ans. C'est énorme. Numéro 2, le groupe fermier uni de Côte d'Ivoire. Ce groupe a mis en place un système de stockage communautaire pour aider les membres à conserver leurs produits agricoles pendant une plus longue durée. Cela a permis de ne plus être contraints de vendre leurs récoltes immédiatement après la récolte, où les prix sont souvent généralement plus bas. En patientant et en vendant les produits au bon moment, à des moments stratégiques, ils ont pu augmenter les profits. Troisième OP, nous avons la coopérative BioVert au Kenya. Cette coopérative s'est spécialisée dans l'agriculture biologique en se concentrant sur des produits de haute valeur ajoutée destinés au marché international. Les membres de BioVert ont pu accéder à des marchés plus lucratifs et diversifier leurs revenus. Cela a non seulement amélioré leur situation financière, mais a aussi permis de développer leurs pratiques agricoles durables dans leur région. Partie 5. Comment créer ou rejoindre une association paysanne. Si vous n'êtes pas encore membre d'une association paysanne, il est peut-être temps de considérer cette option. Voici un guide, un petit guide, et vous ne faites pas payer ça sur une formation qui peut vous aider à rejoindre ou à créer une association paysanne. Numéro 1, identification des besoins. Commencez par évaluer les défis spécifiques auxquels vous et vos voisins faites face. Qu'il s'agisse de difficultés à accéder au marché, de manque de matériel ou de besoins de formation, ces besoins seront le point de départ de votre association
associations. Deuxièmement, former des groupes et rassembler les agriculteurs intéressés. Par une collaboration, organiser des réunions pour discuter des objectifs communs et de la manière dont l'association pourrait répondre aux besoins identifiés. Troisièmement, élaborer des statuts. Qui fait quoi dans l'association de manière transparente et ordonnée. Il est essentiel de définir un cadre juridique et organisationnel. Cela inclut la rédaction des statuts, la définition des responsabilités de chaque membre et l'établissement des objectifs à court et à long terme de cette association. En quatrième position, la recherche des partenaires. Collaborer avec des ONG locales, des organisations internationales ou des agences gouvernementales peut fournir un soutien technique et financier précieux pour démarrer. Ces partenariats sont souvent un tremplin vers le succès. Étape 5. Mettre en place des activités. Une fois l'association créée, il est crucial de lancer des projets concrets. Cela pourrait inclure des programmes de formation, des achats groupés ou la mise en place d'un système de microfinance. Vous pouvez créer votre microfinance, qui sait. Partie 6. Défis et solutions pour les associations paysannes. Bien entendu, rejoindre ou créer une association paysanne n'est pas sans défi. Voici quelques problèmes courants et solutions pour les surmonter. Le problème de manque de ressources en première position. Le financement peut être un obstacle, surtout au début. Comme solution, je te propose de rechercher activement des partenaires externes et des financements. Les subventions gouvernementales, les ONG ou même les investisseurs privés peuvent être des débuts de solutions et t'offrir une aide précieuse. Les conflits internes, ça c'est le deuxième problème. Lorsque plusieurs personnes travaillent ensemble, les conflits peuvent survenir fréquemment. Comme solution, il faut souvent créer des mécanismes de résolution des conflits dès le début. N'attends pas que ça empire. Et pour cela, favorise une communication ouverte et respectueuse entre tes différents membres. Troisième difficulté, la coordination. Gérer plusieurs personnes en même temps est souvent complexe, surtout lorsque c'est les grandes personnes. La solution est de former des leaders compétents et utiliser des outils de gestion adaptés pour assurer une bonne coordination. Mais tu donnes les choses dans la vidéo, c'est normalement, tu dois te faire payer ça. Partie 7. Témoignages et histoires inspirantes. Enfin, écoutons les témoignages de certains agriculteurs qui ont vu leur vie transformée grâce à des associations. En premier témoignage, nous avons Marie, productrice de manioc au Cameroun. Elle dit, je cite, « Rejoindre une association a changé ma façon de travailler grâce aux formations et au partage d'équipements. Grâce au partage d'équipements, j'ai pu augmenter mes rendements et réduire mes coûts. Cela a transformé ma vie. » Deuxième témoignage, nous avons Jean au Burundi, producteur de café, qui dit que nous avons réussi à exporter notre café directement sur le marché international, ce qui a significativement augmenté nos revenus. C'est une victoire pour toute la communauté. Ensuite, nous avons Ahmed, leader d'association en Tunisie, qui dit, en initiant des projets communautaires, nous avons non seulement amélioré notre production, mais nous avons aussi renforcé la solidarité au sein de notre communauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur AgriBA. J'espère que vous comprenez mieux l'importance des associations paysannes pour le développement agricole en Afrique. Ces structures offrent non seulement des avantages économiques, mais elles permettent aussi de renforcer les liens sociaux et de promouvoir des pratiques agricoles durables. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un commentaire et un like. J'ai beaucoup de vidéos. Si tu veux en savoir plus sur l'agriculture, j'ai près de 200 vidéos. J'aime trop me vanter sur ça. Et c'était tout pour moi. C'était Afan Darus de la chaîne AgriBA. Je te dis à la prochaine.